Doubler sa mise en trading, c'est possible, mais attention, la perte est également possible. Alors comment mettre les probabilités de votre côté? Je vous explique ça avec un exemple pris live dans la séance US. Étape numéro 1, déjà, identifier le contexte. On est dans une tendance haussière ici, regardez, on prend un peu plus de recul, on fait des sommets, des creux de plus en plus haut, une belle tendance haussière 15 minutes en place ici, et du coup, le 15 minutes est assez pratique pour faire du scalping en 1 minute. Donc le 15 minutes, étape numéro 1, tendance haussière, ça c'est noté. On va avoir ensuite, du coup, un contexte qui se complète avec une zone de demande potentielle en retest ici, à l'intérieur de cette tendance haussière. Donc ça c'est l'étape numéro 2. On sait que par exemple la probabilité de continuer à la hausse est un peu plus élevée que de faire autre chose. Donc on passe à l'étape numéro 2, identifier une zone d'intérêt, identifier une zone qui peut permettre la réaction et l'obtention possible d'un prix bas dans un marché haussier. Et donc là, on va avoir cette zone de demande avant même que l'open n'arrive. C'est un exemple pris live dans la séance US avec les clients Admirals et on va passer direct en M1 pour voir le détail ici de la réaction du prix qui m'a permis de prendre cet achat qui a fait un 2,5 sur ce scénario. Une fois en M1, on va étudier et on va regarder attentivement ce qui se passe sur l'open. Donc là, je vais lancer ici, hop, vous voyez, ça part directement sur la zone, ça teste. Ces premières réactions, je les ai pas vues tout de suite parce que j'étais aussi en train de regarder le dos et l'euro-dollar dans cette séance US avec les clients Admirals. Mais pour le coup, ici, ça a commencé déjà à réagir. Donc ensuite, je me suis dit que j'allais pouvoir synchroniser, notamment ici, ce scénario-là, possiblement autour de ce prix. Et du coup, le stop juste sous le creux pour la version agressive, le stop sous les creux encore précédents pour la version plus conservatrice. Et ensuite, on voit que le marché ici commence à réagir. On revient quand même, attention, tester plusieurs fois le point d'entrée. Donc ici, si on fait du break-even trop tôt, souvent on sort trop tôt alors que derrière le potentiel, il est bel et bien là et il va être atteint par la suite pour un 2,47 ici de ratio sur le gold. Donc l'explication ici et la théorie qui se trouve derrière ce genre de scénario, c'est quoi? C'est tout simplement d'avoir ici le contexte, comme je vous le disais, d'une tendance haussière qui est saine et qui potentiellement peut se tenir et peut continuer, une zone en retracement, donc par exemple ici, alors je peux la mettre plus bas si vous voulez pour correspondre un peu plus à l'exemple qu'on vient de faire ici, hop, plus bas ici comme ça, et ensuite attendre tout simplement finalement descendre sur des unités de temps même plus petites pour essayer d'augmenter justement ce risk-reward et du coup d'attendre une confirmation. Et l'attente de cette confirmation n'a pas besoin d'être forcément complexe. Ici j'ai attendu une réaction bougie tout simplement ici dans la zone qui m'a donné l'opportunité, l'excuse d'essayer d'attraper cette tendance. Si vous voulez retrouver d'autres exemples comme celui-ci sur les séances US avec Admiral, je vous invite à cliquer dans le présent dans le descriptif de la vidéo.